Il se peut que tu sois arrivé avec le cœur fatigué, l'esprit saturé de doute, ou peut-être avec des rêves qui tremblent à l'intérieur. Mais laisse-moi te dire quelque chose que tu ne dois jamais oublier. Ce que tu crois, ce en quoi tu as confiance, ce que tu décides de déclarer avec foi, cela a du pouvoir. Un pouvoir réel. Parce que lorsque tu marches en croyant que tu vas atteindre ce que tu te proposes avec Dieu à tes côtés, il n'existe aucune force humaine capable de t'arrêter. Dieu ne met pas de grands rêves dans de petits cœurs. S'il l'a mis en toi, c'est parce qu'il t'a aussi donné ce qu'il faut pour y parvenir. Et si en ce moment tu te sens sans force, sans direction, ou même sans foi, alors reste avec moi. Parce qu'aujourd'hui nous allons te rappeler, avec la parole à la main, que la foi n'est pas une illusion. C'est une décision qui change complètement ta vie. Beaucoup de personnes m'ont écrit en disant qu'elles n'ont pas d'église à proximité, qu'elles ne peuvent pas y aller à cause du travail, de la maladie, ou simplement à cause des circonstances de la vie. Et c'est pour cela que cette chaîne existe, pour que tu aies un espace où tu peux t'arrêter, respirer et rencontrer Dieu depuis l'endroit où tu te trouves. Cet endroit n'a pas de mur, pas d'horaire. Ici, une seule chose importe, que tu aies la foi et que tu ouvres ton cœur. Alors si cette vidéo te touche, si cette parole te parle, si cette prière réveille quelque chose en toi, aide-moi en la partageant. Mets un like, commente et surtout, partage-la. Cela aide énormément pour que YouTube la montre à plus de personnes qui ont aussi besoin d'entendre cela. Parce que oui, peut-être que toi, aujourd'hui, tu as cette opportunité, mais il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Et tu peux être cette bénédiction qui leur apporte ce message juste à temps. Tu serais une grande aide entre les mains de Dieu si tu le fais. Et puisque cette vidéo parle de faire confiance au fait que oui, tu vas y arriver, je veux que tu écrives cette phrase dans les commentaires comme une déclaration. Je vais y arriver. Rien que cela. 4 mots avec du pouvoir. Écris-les avec foi. Écris-les comme si tu parlais à Dieu. Maintenant oui, prépare ton cœur, parce que ce qui arrive n'est pas un message de plus. C'est une parole qui peut transformer complètement ta manière de marcher. Reste jusqu'à la fin, car ce dernier moment peut être justement l'instant où tout commence à changer. Très souvent, nous parlons de la foi comme si c'était une étincelle qui apparaît seule, quelque chose que l'on ressent dans les bons moments ou lorsque tout va bien. Mais en vérité, la vraie foi, celle qui déplace les montagnes, celle qui ouvre des portes là où tout semble fermé, ne naît pas du désir, mais de la décision. Et cette décision, mon ami ou mon amie, se prend chaque jour, surtout lorsque les choses ne sont pas faciles. La foi véritable n'est pas celle que l'on ressent quand tout va bien, mais celle que l'on choisit d'avoir quand tout semble aller mal. C'est se lever un lundi fatigué, sans réponse, et dire « j'ai confiance ». C'est regarder un examen médical, une dette, un conflit familial, et dire quand même « je continue de croire ». Parce que lorsque tu décides de croire en Dieu au-dessus des circonstances, tu mets ta vie entre les mains du seul qui peut tout. Regarde ce que dit Hébreux, chapitre 11, verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu sais ce que cela signifie? Que la foi ce n'est pas voir pour croire, c'est croire pour voir. La foi c'est faire confiance même sans preuve visible. C'est être sûr que Dieu agit, même si tes yeux ne le voient pas encore. Et c'est justement cela qui nous coûte souvent, parce que nous voulons que Dieu nous montre d'abord le résultat, le chemin complet, la réponse déjà toute faite. Et ensuite, nous disons, maintenant oui, je crois. Mais la logique de Dieu n'est pas comme la nôtre. Lui, il demande d'abord que tu crois, que tu fasses un pas, que tu déclares avec foi ce que tu ne vois pas encore. Et ensuite, lorsque ta foi est en mouvement, lui commence à agir. Il y a un exemple très puissant dans la Bible. Lorsque Pierre marcha sur les eaux, tu te souviens de ce moment? Jésus lui dit « Viens ». Et Pierre ne demanda pas que la tempête se calme d'abord. Il ne demanda pas de garantie. Il descendit simplement de la barque et commença à marcher. Sa foi le soutint, jusqu'à ce que le doute le fasse sombrer. C'est ce qui nous arrive à nous. Tant que nous croyons, nous marchons. Lorsque nous doutons, nous coulons. Mais même là, Jésus le prit par la main. Ainsi est notre vie. Tu peux être aujourd'hui dans le doute, sentir que tes pieds commencent à couler. Mais si tu décides de regarder de nouveau vers Jésus, si tu prends aujourd'hui cette décision ferme de croire,
même si tu ne vois rien, même si tu ne ressens rien, même si tout crie le contraire, alors tu actives une foi qui transforme tout. La foi ne nie pas la réalité, mais elle ne s'y soumet pas non plus. La foi reconnaît qu'il y a de la douleur, du manque, de la maladie ou des luttes, mais elle affirme avec conviction que Dieu est plus grand que tout cela. C'est pour cela que la foi n'est pas un sentiment, car les sentiments montent et descendent, mais la foi tient bon lorsqu'elle est ancrée en Dieu. Et je ne te parle pas depuis la théorie. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, été dans cette barque, avec peur, sans savoir si l'on doit se jeter ou non. Et lorsque tu décides de te jeter, lorsque tu décides de marcher, lorsque tu dis à Dieu « Je crois en ce que tu m'as promis », alors quelque chose commence à changer. Ce n'est pas toujours rapide, ce n'est pas toujours visible au début, mais crois-moi, ça commence. Il y a des promesses qui attendent que tu actives ta foi, des rêves que Dieu a placés en toi, mais qui ne se sont pas encore mis en mouvement, parce que tu n'as pas encore fait ce pas. Aujourd'hui est le jour, aujourd'hui est le moment. N'attends pas que tout soit résolu pour croire, car alors, ce ne serait plus de la foi. La foi se voit dans l'obscurité, dans le désert, dans l'incertitude. Alors, ne dis plus que tu n'as pas la foi, parce que si aujourd'hui tu écoutes ceci, si tu es ici à chercher une parole, si quelque chose en toi refuse de se rendre, alors oui, tu as la foi, et Dieu va utiliser cette foi pour t'emmener là où tu n'as jamais imaginé. Ta foi a besoin d'action, pas d'excuses. Voici une vérité que parfois nous ne voulons pas accepter. La foi qui reste uniquement dans les paroles ne transforme rien. Dieu ne répond pas à de beaux discours. Il répond à des pas sincères. Parce que tu peux dire 1000 fois « Je crois ». Mais si tes actions continuent de nier ce que ta bouche déclare, alors tu ne marches pas dans la foi. Tu répètes juste une phrase vide. Et attention, je ne dis pas cela pour te juger, mais pour te réveiller. Parce que parfois, nous pensons que croire, c'est juste prier et attendre. Mais la vraie foi, elle travaille aussi, elle se lève aussi, elle construit aussi, même avec des larmes aux yeux et l'âme fatiguée. La vraie foi ne se rend pas. Même quand le corps dit « assez », même quand le moral est à terre, la vraie foi s'accroche et avance. Dans la lettre de Jacques chapitre 2 verset 17, il est écrit ceci. « Ainsi aussi la foi, si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. » Qu'est-ce que cela veut dire? Que si tu crois, tu dois agir. Que si tu es convaincu que Dieu va ouvrir cette porte, alors commence à la frapper. Que si tu sais que tu vas accomplir ce que tu t'es proposé, alors commence à te préparer comme si tu l'avais déjà. Dieu ne bénit pas la passivité déguisée en spiritualité. Ce n'est pas de la foi de dire « Dieu va le faire », pendant que toi, tu restes les bras croisés. Ça, c'est du confort. Mais si tu dis « Dieu va le faire », et qu'en même temps tu continues de marcher, d'apprendre, d'avancer, même avec peur, alors oui, ça, c'est de la foi réelle. Et Dieu honore ce type de foi. C'est comme une mère qui sait que son enfant est malade et qui, malgré cela, le lève chaque jour, le nourrit, le soigne et ne cesse pas une seule seconde de croire en sa guérison. Pourquoi? Parce que cette foi la pousse à agir, parce qu'elle ne s'arrête pas à une simple prière, mais elle passe à l'action. C'est ainsi que nous devrions être tous, avec nos rêves, nos objectifs, nos prières. Tu veux un meilleur travail? Alors commence à te préparer, étudie. Mets-toi à jour, frappe à des portes, même si elles se ferment, parce qu'une finira par s'ouvrir, et ce sera la bonne. Tu veux restaurer ta famille? Alors commence par toi. Change tes attitudes, cherche le pardon, sème de l'amour, même si tu reçois du rejet. Parce que celui qui marche dans la foi n'attend pas de voir des changements pour commencer, il commence pour voir les changements. Il y a une histoire puissante dans l'évangile de Luc, chapitre 18, où Jésus parle d'une veuve qui allait constamment réclamer justice à un juge injuste. Et même si, au début, il ne voulait pas l'écouter, la Bible dit que grâce à son insistance, pour ne pas qu'elle abandonne, il a fini par céder. Et tu sais quelle leçon Jésus nous a laissée avec cette parabole? Que si même un juge injuste finit par se lasser face à une foi persévérante, à combien plus forte raison notre Père Céleste répondra-t-il à ceux qui crient avec foi et ne se découragent pas? Ta constance est le signe de ta foi. Ta persévérance parle plus fort que tes mots, parce que n'importe qui peut dire « je crois ». Mais peu de gens continuent d'essayer après une première chute.
peu continue de frapper quand la porte semble être en fer. Mais celui qui continue, celui qui ne lâche pas, celui qui insiste, c'est lui qui verra le miracle. Alors peut-être que toi, tu as attendu, prié, cru, mais en même temps douté, freiné, cherché des excuses. Des excuses comme « je n'ai pas le temps, il est trop tard pour moi, je n'ai pas les ressources, personne ne me soutient ». Mais laisse-moi te rappeler ceci. Abraham avait 100 ans quand son fils est né. Moïse bégayait. David était le plus jeune et méprisé. Esther était orpheline. Et malgré tout, ils ont tous été des instruments puissants de Dieu. Tu sais ce qu'ils avaient en commun? Ils ont fait le pas. Ils ne sont pas restés dans leurs excuses. Ils ont agi avec ce qu'ils avaient. Parce que la foi n'a pas besoin de conditions parfaites. Elle a seulement besoin de volonté. Et Dieu s'occupe du reste. Alors ne continue pas d'attendre que tout soit en ordre pour commencer. Commence aujourd'hui, avec ce que tu as, là où tu es, avec ce que tu sais, même si tu as peur. Parce que pendant que tu marches dans la foi, Dieu marche avec toi. Les voix qui éteignent ta foi et comment les faire taire. Quelque chose que souvent nous ne remarquons pas, c'est que notre foi ne meurt pas seule. Notre foi s'éteint lentement lorsque nous commençons à prêter attention aux mauvaises voix. Et je ne parle pas seulement des voix des autres. Parfois la voix qui éteint le plus ta foi, c'est la tienne. Celle qui te dit que tu ne peux pas, que tu n'es pas suffisant, qu'il est trop tard, que tu as déjà échoué trop de fois, que ce n'est pas pour toi. Cela t'est-il déjà arrivé? Tu es motivé, tu pries, tu es convaincu que tu vas y arriver, mais soudain, quelqu'un arrive et sans le savoir te lance une parole comme une pierre, une critique, une moquerie, un commentaire négatif et sans t'en rendre compte, cette graine de doute commence à pousser. Et ensuite, c'est toi-même qui t'en charges. Chaque fois que tu dis « mieux vaut que je n'essaye pas », c'est trop difficile, sûrement ça ne marchera pas. La foi a besoin d'un environnement pour respirer. Et si tu vis entouré de voix qui te disent constamment que tu n'y arriveras pas, ou si toi-même tu répètes ces phrases, alors tu es en train de fermer l'espace où ta foi pourrait fleurir. Souviens-toi de ce que dit Romains, chapitre 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu vois, ce que tu entends nourrit ce que tu crois. C'est pourquoi il est si important que tu apprennes à filtrer les voix que tu laisses entrer dans ta vie. Tu ne peux pas nourrir ta foi avec la parole de Dieu le matin, et ensuite passer le reste de la journée à écouter des personnes qui vivent dans la peur, dans la plainte, dans l'envie. Tu ne peux pas écouter des paroles de mort et espérer récolter la vie. Et quand je te parle de faire taire des voix, je ne te dis pas de t'isoler de tout le monde. Mais oui, mets des limites. Reconnais quelles personnes éteignent ta flamme et décide de protéger ce que Dieu est en train de construire en toi. Parce que l'ennemi n'a pas besoin de te détruire avec une grande attaque, s'il peut affaiblir ta foi avec de petits doutes chaque jour. Regarde, même Jésus a dû affronter cela. Dans l'évangile de Marc, chapitre 5, lorsqu'il allait ressusciter la fille de Jaïrus, l'Écriture dit qu'en arrivant à la maison, il y avait beaucoup de gens qui pleuraient, criaient, disaient que la fille était déjà morte. Tu sais ce que Jésus a fait? Il a fait sortir tout le monde. Il est resté seulement avec ceux qui croyaient, parce que la foi ne grandit pas au milieu du bruit de la peur. La foi a besoin de silence, a besoin d'espace, a besoin de compagnons qui croient avec toi. Alors, quelle voix es-tu en train de laisser rentrer dans ta vie? Qui écoutes-tu le plus? Quel type de paroles répètes-tu? Si tout ce que tu reçois, ce sont des phrases qui éteignent ton moral, des critiques déguisées en conseils, des opinions qui ne viennent pas de personnes qui marchent avec Dieu, alors ta foi ne respire pas. Et ce qui ne respire pas s'éteint. Il est temps de prendre autorité sur tes pensées, de choisir avec intention ce que tu laisses entrer dans ton esprit et ce que tu décides d'en sortir. De remplacer cette voix qui te répète « tu ne peux pas » par la parole qui dit « je puis tout par Christ qui me fortifie ». Commence à t'entourer de foi. Écoute des prédications, des louanges, des versets, des personnes qui t'édifient, des témoignages de miracles réels. Remplis-toi d'histoires qui te rappellent ce que Dieu peut faire, parce que cela réveille ta foi, l'active, la renforce. Et si tu n'as personne pour te parler avec foi, alors commence toi-même, parle à ton âme, déclare-toi la vie. Comme le faisait le psalmiste quand il disait « Mon âme loue l'Éternel ». Ce n'était pas une émotion, c'était un ordre. Parce que ton âme, parfois,
se fatigue. Mais ton esprit a l'autorité pour la relever. Parle avec foi, déclare avec foi, pense avec foi, respire avec foi, parce que le monde a déjà assez de voix qui crient la peur. Mais toi, tu es appelé à être différent, à faire partie de ceux qui croient, même si tout dit le contraire. La foi qui résiste au temps et ne se rend pas même si elle tarde. L'un des combats les plus forts pour toute personne qui marche avec foi, c'est l'attente. Parce que lorsque nous prions, lorsque nous faisons confiance, lorsque nous disons à Dieu « Je crois », bien souvent, nous imaginons que la réponse sera immédiate. Mais Dieu ne travaille pas selon nos horloges. Il n'est pas pressé. Et cela, nous avons du mal à le comprendre, parce que nous vivons dans un monde qui veut tout de suite, vite, sur le champ. Mais la foi mûrit, se fortifie dans le temps. Il y a un moment difficile que nous traversons tous, quand nous croyons en quelque chose et que cela ne se produit pas, quand nous prions et que nous ne voyons rien, quand nous semons et qu'il n'y a aucun fruit. C'est là que beaucoup baissent les bras, que l'ennemi murmure. Tu vois, rien ne change. Et c'est là que le cœur fatigué commence à se demander si Dieu a vraiment entendu. Mais écoute bien ceci. Dieu n'oublie pas ce qu'il promet. Le temps d'attente n'est pas une punition. C'est un processus. Ce n'est pas que Dieu soit parti, c'est qu'il est en train de travailler quelque chose de plus profond en toi. Il prépare la scène, fortifie ton caractère, met en place ce qui vient. Pense à Abraham. Dieu lui avait promis une descendance. Il lui avait dit qu'il serait le père d'une multitude. Mais des années ont passé. Beaucoup d'années. Son corps vieillissait, sa femme aussi. Les conditions naturelles disaient non. Mais Abraham continua de croire. Et c'est précisément cette foi qui a résisté au passage du temps, qui a fait de lui un exemple pour nous tous. Dans Romains, chapitre 4, verset 20, il est écrit « Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. » Tu te rends compte? Il ne s'est pas contenté de ne pas douter, mais pendant qu'il attendait, il se fortifiait. Parce que lorsque ta foi résiste au temps, tu ne fais pas que patienter pour un miracle, tu deviens une nouvelle personne pendant cette attente. Et c'est cela qui a le plus de valeur. Que Dieu, plus que de te livrer un rêve, veut te former pour que tu puisses soutenir ce rêve. Parce que s'il te donne quelque chose avant le moment opportun, cela peut te détruire au lieu de te bénir. C'est pour cela que bien souvent Dieu retarde une réponse. Pas parce qu'il ne veut pas te la donner, mais parce qu'il t'aime tellement qu'il préfère te rendre fort d'abord. Alors tu pourrais dire, mais cela fait des années que j'attends. J'ai pleuré, j'ai fait confiance, j'ai prié de tout mon cœur. Pourquoi rien ne se passe? Et je te comprends. Il n'y a pas de réponse facile à cette question. Mais je peux t'assurer une chose, ta foi n'est pas vaine. Dieu voit chaque larme, entend chaque prière, et même si aujourd'hui tu ne comprends pas, il agit en silence. Ésaïe, chapitre 60, verset 22, contient une promesse qui m'a soutenu bien des fois. Le moment venu, moi, l'Éternel, je hâterai les choses. Regarde comme c'est beau. Dieu dit qu'il viendra un moment où tout s'accélérera, où tout ce qui était bloqué commencera à couler. Mais ce ne sera pas à ton temps, ce sera au sien. Et quand ce moment arrivera, rien ni personne ne pourra arrêter ce qu'il a préparé pour toi. Alors, ne te rends pas, car le miracle n'est pas encore arrivé. N'éteins pas ta foi parce que cela tarde. Parce que plus tu es proche de l'accomplissement, plus l'épreuve est intense. Et beaucoup de gens abandonnent juste au moment où ils allaient voir la réponse. Résiste, tiens bon, n'arrête pas de prier. N'arrête pas de déclarer, n'arrête pas de rêver, parce que la foi qui résiste au temps est celle qui plaît à Dieu. Et cette foi-là, tôt ou tard, verra ce qu'elle a attendu avec des larmes, avec des luttes et avec espérance. Il y a quelque chose de très puissant que nous oublions souvent. Lorsque tu décides d'avoir la foi, tu n'impactes pas seulement ta propre vie. Tu laisses aussi des traces sur le chemin d'autres personnes, parce que la foi n'est pas silencieuse. Même si tu ne le dis pas avec des mots, cela se voit dans ta manière de marcher, dans ta manière d'affronter les problèmes, dans ta manière de te relever après une chute. Et crois-moi, il y a des gens qui t'observent. Peut-être qu'ils ne te l'ont jamais dit. Peut-être que tu ne l'as jamais remarqué. Mais il y a quelqu'un qui te regarde, et quand il voit que tu continues d'avancer avec foi, même au milieu de tout ce qui est difficile, il s'en trouve inspiré. Parce que ta foi, ta résistance,
Ta décision de continuer à croire parle plus fort que 1000 sermons. Dans l'évangile de Marc chapitre 2, il y a une histoire qui le montre clairement. Un paralytique ne pouvait pas arriver jusqu'à Jésus par lui-même, mais ses amis, en voyant sa situation, l'ont porté, l'ont monté sur le toit et l'ont descendu par une ouverture pour que Jésus le guérisse. Et ce qui est le plus frappant, c'est ce que dit le verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Tu remarques cela? Jésus n'a pas d'abord regardé la foi du malade, mais celle de ses amis. La foi des autres a été ce qui a déclenché le miracle à ce moment-là. Cela signifie que ta foi aussi peut ouvrir des chemins pour les autres. Que ce que tu fais en croyant peut faire bouger le ciel. Non seulement pour toi, mais pour ta famille, pour tes enfants, pour des personnes que tu ne connais même pas. Peut-être que tu te bats aujourd'hui pour quelque chose, et que tu penses que ton combat est uniquement à toi. Mais non, il y a des générations qui sont affectées par ta décision de croire. Chaque fois que tu pries pour ton enfant, même s'il ne veut pas écouter, ta prière est en train de semer. Chaque fois que tu fais confiance à Dieu au milieu d'un mariage difficile, cette foi est en train de marquer ceux qui t'entourent. Chaque fois que tu décides de ne pas abandonner, même si tu pourrais, tu es en train d'écrire une histoire de foi que d'autres se rappelleront quand leur tour viendra de traverser quelque chose de semblable. Et tu n'as pas besoin d'être parfait pour inspirer quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris, ni d'être un leader, ni d'avoir une plateforme. Il suffit que tu vives ce que tu crois. Il suffit que tu prennes ta Bible, que tu pries sincèrement, que tu parles avec amour, que tu ne t'arrêtes pas quand tout semble perdu. Cette vie vécue dans la foi est le meilleur témoignage que tu puisses donner. Souvent, la foi ne fait pas de bruit, mais elle transforme les atmosphères. Il y a des foyers qui commencent à guérir quand une seule personne décide de croire. Il y a des lieux de travail qui changent d'ambiance parce qu'un employé a décidé de faire confiance à Dieu au lieu de se plaindre. Il y a des cœurs endurcis qui commencent à s'ouvrir parce que quelqu'un à leur côté est resté ferme et serein, rempli d'espérance. C'est pourquoi ne sous-estime pas le pouvoir de ta foi. Ne pense pas que parce que personne ne le voit, cela ne vaut rien. Dieu voit tout. Et il y a des personnes qui, même si elles ne disent rien, sont en train de recevoir de la force à travers toi. Tu peux être en train de refléter ce que cela signifie de faire confiance, de persévérer et de ne pas lâcher la promesse, même si tout semble aller à l'encontre. Et c'est magnifique, car cela signifie que ta foi n'est pas seulement une ressource personnelle, c'est un cadeau collectif, une torche qui peut allumer d'autres torches. Et lorsque qu'une seule personne décide de marcher avec Dieu, même avec peur, même avec faiblesse, alors se lève une lumière qui peut éclairer tout un chemin. Alors continue, ne baisse pas les bras, ne te tais pas, ne te cache pas, parce que pendant que tu marches avec foi, même sans le savoir, tu aides d'autres à croire qu'eux aussi peuvent y arriver. Ce qui semble être la fin est parfois le point exact où Dieu commence. Il y a des moments dans la vie où l'on sent qu'il n'y a plus rien à faire, que tout ce qu'on a essayé a échoué, que nous avons atteint notre limite. Et c'est là, justement, à cet endroit où il ne nous reste plus de force, que parfois se produit l'imprévu. Dieu apparaît. Dieu est spécialiste pour arriver quand le cœur est brisé, quand l'âme est vide, quand tout semble être une perte. Non pas parce qu'il prend plaisir à notre douleur, mais parce que c'est à ce moment-là que nous sommes le plus disposés à lâcher le contrôle et à le laisser agir à sa manière. La foi la plus pure n'est pas celle qui reste quand tout est possible, mais celle qui survit même quand tout semble perdu. Et peut-être que toi, tu es à ce point-là maintenant. Peut-être que tu sens que ta prière n'a pas été exaucée, que l'entreprise dont tu rêvais s'est effondrée, que cette relation pour laquelle tu as prié n'a plus de vie, que l'opportunité que tu attendais n'est pas venue. Et au milieu de tout cela, il y a une voix en toi qui dit « c'est la fin ». Mais non, ce n'est pas la fin. Quand tu crois en Dieu, les fins ne sont que des scénarios déguisés dans lesquels il peut manifester sa gloire. C'est dans les cimetières que Jésus dit « Lazare, sors ». C'est quand la barque est en train de couler qu'il calme la tempête. C'est quand l'huile semble finir que le miracle de la multiplication arrive. Parce que Dieu n'a pas besoin d'abondance pour agir. Parfois, il attend que tout soit fini pour te montrer qu'il est ta vraie source. Et c'est que bien souvent, tant que nous croyons avoir le contrôle, nous ne laissons pas de place à Dieu pour qu'il œuvre. Mais lorsque tout nous échappe des mains,
Alors nous nous rendons. Et quand nous nous rendons, lui prend la barre. Ce moment où tu ne sais plus quoi faire, c'est exactement l'endroit où commence la foi la plus réelle, la plus sincère, celle qui naît entre les larmes, qui n'a pas de posture ni d'ornement, seulement un cœur disant à Dieu, « Fais ce que tu veux ». Dans le deuxième livre des Rois chapitre 4, il y a une histoire qui touche l'âme. Une veuve vient au prophète Élisée et lui dit que ses créanciers veulent prendre ses enfants comme esclaves parce qu'elle ne peut pas payer ses dettes. Imagine cette douleur. Elle n'avait plus rien. Mais Élisée lui pose une question clé. « Qu'as-tu chez toi ?» Et elle répond « Une cruche avec un peu d'huile. Juste cela. » Et avec ce peu d'huile, Dieu fit un si grand miracle qu'elle ne paya pas seulement sa dette, mais il lui resta de quoi vivre. Tu sais ce que cela signifie? Que même si tu penses que tu n'as rien, Dieu peut faire quelque chose de glorieux avec ce peu qu'il te reste. Une prière sincère, une larme, un pas de plus, une semence de foi. Cela suffit pour que le ciel se mette en mouvement. Dieu n'a pas besoin de grandes choses pour agir. Il a seulement besoin d'un cœur disposé, d'un esprit qui dise « Je ne comprends pas ce qui se passe, mais je continue à croire », d'un esprit qui ose dire « Même si je suis à terre, je vais me relever encore une fois ». Et peut-être que toi, aujourd'hui, tu es là, à terre, regardant autour de toi et disant « Ce n'est pas ce que j'avais rêvé ». Mais écoute, l'histoire n'est pas terminée. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et si tu as encore la foi, même si elle est de la taille d'une graine de moutarde, alors tu peux encore voir l'impossible se produire. Parce que celui qui a la foi n'est jamais seul, même si tout s'écroule, même s'il te manque tout. Si tu as Dieu, tu as tout. Et ce qui ressemble à une fin, parfois, ce n'est que le décor, où Dieu est sur le point d'écrire ton meilleur commencement. Ce que Dieu promet, il l'accomplit, même si tu ne crois plus. Il y a quelque chose que nous devons comprendre clairement. La fidélité de Dieu ne dépend pas de notre force, ni de notre constance, ni même de notre foi parfaite. Dieu ne cesse pas d'être Dieu simplement parce que tu traverses un moment de faiblesse. Il ne change pas selon ton humeur, et il ne s'éloigne pas si tu es brisé. Il est fidèle même quand nous échouons. Et cela est vital, parce qu'il y a des moments où, même si tu essaies, tu ne peux plus continuer à croire avec la même intensité. Tu te fatigues, tu te décourages, tu as l'impression de t'être trahi toi-même, d'avoir douté, de t'être éloigné. Mais c'est là que la grâce intervient, parce que Dieu ne t'abandonne pas parce que tu doutes. Au contraire, il te soutient pour que tu recommences à croire. Dans la deuxième lettre à Timothée chapitre 2 verset 13, il est dit « Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Tu comprends? Sa fidélité fait partie de sa nature. Elle ne dépend pas de ce que tu fais. Il accomplit ce qu'il promet parce qu'il est fidèle par essence, parce que sa parole ne périme pas. Parce que lorsqu'il dit quelque chose, c'est comme si c'était déjà accompli, même si tu ne le vois pas encore. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu te sens comme si tu avais échoué dans ta foi, que tu avais promis de faire confiance, que tu avais prié avec force, que tu t'étais fait des illusions, mais ensuite est venue la peur, le doute, le désespoir. Peut-être que tu penses que cela a tout gâché, que Dieu s'est lassé, que la promesse a expiré. Mais non. Écoute bien ceci avec ton âme. Ce que Dieu t'a promis ne s'annule pas à cause de tes moments de faiblesse. Dieu n'est pas comme les êtres humains. Nous aimons avec des conditions. Nous pardonnons avec des limites. Nous retirons notre soutien lorsque l'autre nous déçoit. Mais Dieu n'est pas ainsi. Il ne s'éloigne pas de toi à cause de tes erreurs. Au contraire, il s'approche encore plus. Parce qu'il ne cherche pas des enfants parfaits. Il cherche des enfants qui ont besoin de lui. Et si un jour tu t'es demandé « Comment Dieu pourrait-il accomplir sa promesse si je me suis autant éloigné ?» La réponse est simple, parce que la promesse venait de lui, pas de toi, parce que c'est lui qui l'a déclaré, parce que c'est lui qui a dit qu'il le ferait. Et si c'est lui qui a parlé, alors c'est lui-même qui s'en chargera, même si toi, tu n'as plus la force d'y croire. Regarde ce qui est arrivé à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, un homme juste, pieux, qui avait prié pour avoir un enfant pendant des années. Mais quand enfin l'ange lui apparut pour lui dire que sa femme allait enfanter, Zacharie ne le crut pas. Et à cause de ce doute, il resta muet jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Et tu sais ce qui est le plus frappant, c'est que même s'il a douté,
le miracle a eu lieu quand même. Cela nous enseigne qu'il arrive que Dieu accomplisse ses promesses en silence. Que même si tu ne peux pas le crier, même si ta foi tremble, il continue d'agir. Parce que ses plans ne dépendent pas de ta perfection, mais de son amour inébranlable. Alors si aujourd'hui tu sens que tu n'en peux plus, que tu es loin de ta meilleure version, que tu es rempli d'erreurs, de questions, de vides, tourne de nouveau ton regard vers lui, parce que sa fidélité n'a pas changé, et parce que la promesse qu'il t'a faite est toujours vivante. Et tu me diras, mais comment croire à nouveau après tant de déceptions? Et moi, je te répondrai ceci, ne mets pas ta foi dans les résultats, mets ta foi en celui qui t'a fait la promesse, parce que lorsque ta confiance est en Dieu, même si tout s'effondre, ton cœur ne tombe pas, parce qu'il est toujours là, il continue de parler, il continue d'agir, même quand tu ne le sens plus. Et crois-moi, ce que Dieu a commencé, il va l'achever, ce qu'il t'a montré, il va le réaliser, peu importe le nombre d'années passées, peu importe si plus personne n'y croit, même si toi-même tu ne sais plus comment espérer à nouveau, Dieu le fera, parce qu'il l'a promis. Et ce qu'il promet, il ne l'oublie jamais. La foi, c'est aussi obéir quand tu ne comprends rien. Très souvent, nous voulons que Dieu nous parle, qu'il nous guide, qu'il nous montre le chemin. Mais nous ne sommes pas toujours prêts à obéir à ce qu'il nous demande. Et cela aussi fait partie de la foi. Croire, ce n'est pas seulement attendre avec espérance, c'est aussi agir avec obéissance, même quand tu ne comprends pas pourquoi, ni comment, ni dans quel but. Il y a des moments où Dieu te demande quelque chose qui n'a aucun sens selon ta logique. Il te dit de pardonner quelqu'un qui t'a profondément blessé, de lâcher une relation qui t'apporte des émotions mais pas de but, de marcher vers quelque chose de nouveau sans aucune garantie visible. Et tout cela, humainement, dérange, fait mal, désoriente, mais spirituellement, cela ouvre des portes. Obéir quand tout a du sens, c'est facile. Ce qui est difficile et véritablement puissant, c'est d'obéir quand tu ne comprends pas, quand tu ne le ressens pas, quand tu ne vois pas de fruits immédiats. Cette obéissance silencieuse, que personne n'applaudit, c'est elle qui déplace les montagnes. Regarde le cas de Noé. Dieu lui a demandé de construire une arche en pleine terre sèche, à un moment où il ne pleuvait pas, où il n'y avait aucun signe, où tout le monde se moquait de lui. Mais Noé n'a pas discuté avec Dieu. Il n'a pas posé 1000 questions. Il n'a pas attendu que les nuages deviennent noirs. Noé a obéi, et son obéissance a sauvé non seulement sa vie, mais celle de sa famille et d'une génération entière. Et c'est peut-être cela que Dieu attend de toi, que tu obéisses, même sans voir, que tu bouges quand il te le dit, même si le chemin n'est pas clair, parce que ce qui semble aujourd'hui un acte simple, un petit pas, une décision inconfortable, peut être exactement ce qui déclenche le miracle que tu attends depuis longtemps. Parfois, Dieu te dit de t'éloigner de certains environnements, d'éteindre certaines voix, de prendre de la distance avec des personnes qui te freinent. Et toi, peut-être que tu ne veux pas le faire parce qu'ils font partie de ta routine, de ton confort. Mais la foi, c'est aussi avoir le courage de lâcher ce que Dieu te demande, même si ça fait mal, même si tu ne comprends pas. Parce que l'obéissance d'aujourd'hui, c'est la protection de demain. Jésus lui-même a été le plus grand exemple de cela. Quand il était au jardin de Gethsémani, il savait ce qu'il attendait. Il savait que la croix approchait. Et pourtant, sa prière fut « Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite, et non la mienne. » Voilà le cœur de la vraie foi. Savoir que tu peux demander, mais être prêt à accepter ce que Dieu décide. Parce qu'il ne s'agit pas seulement que Dieu fasse ta volonté. Il s'agit que tu aies tellement confiance en lui que tu sois prêt à le suivre, même si sa volonté n'est pas ce que tu espérais. Et cela peut être très difficile à accepter, parce que nous voulons que notre foi apporte seulement des bénédictions, des miracles, des réponses rapides. Mais parfois, la foi t'emmène dans des processus, sur des chemins étroits, à travers des moments de silence. Et dans ces moments, obéir sera ton plus grand acte d'adoration. Alors demande-toi aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu m'a demandé et que je n'ai pas obéi par peur, par doute, par confort? Parce que peut-être que ce pas que tu n'as pas fait, c'est lui qui bloque ce que tu attends tant. N'attends pas de te sentir prêt. N'attends pas que tout ait un sens logique. Dieu, très souvent, te fera bouger sans te donner tous les détails.
Mais si tu obéis, si tu fais plus confiance à sa voix qu'à tes calculs, alors tu verras comment l'impossible commence à prendre forme. Obéir n'est pas toujours facile, mais cela en vaut toujours la peine, parce que Dieu ne te demande jamais quelque chose pour te détruire. Il le fait pour te former, te protéger ou te préparer à quelque chose de plus grand. Dieu ne regarde pas tes capacités, mais ta disponibilité. L'un des mensonges les plus fréquents que l'ennemi sème dans notre esprit, c'est que nous ne sommes pas assez bons, pas assez préparés, pas assez talentueux ou pas assez forts pour accomplir quoi que ce soit. Et lorsque ce mensonge s'installe, la première chose qu'il détruit, c'est la foi. Parce que tu commences à penser que l'appel de Dieu est seulement pour les autres, pour ceux qui parlent bien, pour ceux qui ont plus de ressources, pour ceux qui semblent tout maîtriser. Mais ce n'est pas vrai. Dieu n'a jamais cherché les plus capables. Dieu cherche des cœurs disponibles, des personnes prêtes à dire « Seigneur, me voici, je ne sais pas comment faire, mais si tu me guides, j'irai. » Parce qu'il n'a pas besoin de ton expérience, il a besoin de ton obéissance. Il ne te demande pas d'avoir tout résolu, juste de dire « Oui, regarde Moïse. » Quand Dieu l'a appelé pour libérer le peuple d'Israël, la première chose que Moïse a faite, c'est présenter ses excuses. Il a dit à Dieu qu'il ne savait pas bien parler, qu'on ne l'écouterait pas, qu'il n'en était pas capable. Mais Dieu n'a pas accepté ses excuses. Il lui a répondu fermement « Qui a fait la bouche de l'homme? N'est-ce pas moi, l'Éternel ?» Autrement dit, ne regarde pas ce qui te manque. Regarde celui qui t'envoie. C'est exactement ce que Dieu te dit aujourd'hui. Ne te concentre pas sur tes limites. Concentre-toi sur sa grandeur. Parce que quand lui appelle, il équipe. Quand il choisit, il soutient. Et ce que toi tu vois comme une faiblesse, peut être justement ce que Dieu utilise pour se glorifier à travers toi. Parfois, c'est toi-même qui t'auto-sabotes. Tu dis « Je ne sais pas parler en public. Je n'ai pas assez d'études. Je suis trop timide. Je viens d'une famille brisée. J'ai trop échoué. » Mais si tu étudies la Bible, tu verras que Dieu a toujours choisi des personnes imparfaites. Pierre était impulsif. Paul était un persécuteur. Rahab était une prostituée. Gédéon doutait de tout. Et pourtant, tous ont marqué l'histoire. Pourquoi? Parce que quand Dieu voit un cœur disponible, il fait des merveilles. Il n'a pas besoin d'instruments parfaits. Il a besoin d'instruments abandonnés entre ses mains. Et si toi, tu es prêt à lui faire confiance, même sans tout comprendre, même sans avoir les ressources, même sans le soutien des autres, alors Dieu va commencer à agir avec toi. Et quand lui agit, tout change. Parce que ta faiblesse devient témoignage. Parce que ceux qui te voyaient comme insignifiant verront comment Dieu te relève. Et non pas parce que tu as réussi seul, mais parce que ta foi a ouvert un chemin qui semblait fermé. Rappelle-toi toujours ceci, Dieu ne cherche pas des super-héros. Il cherche des cœurs brisés qui disent « Je veux que tu m'utilises ». Il ne choisit pas selon l'apparence, ni selon le CV, ni selon les compétences. Il choisit selon le but. Et si tu lis ceci aujourd'hui, c'est parce que toi aussi, tu en as un. Alors ne continue pas à te sous-estimer. Ne continue pas à dire « Je ne peux pas ». Parce que toi, avec Dieu à tes côtés, tu peux bien plus que ce que tu imagines. Tu peux être un canal de guérison pour les autres. Tu peux restaurer des familles. Tu peux lancer des projets qui bénissent des milliers. Tu peux laisser une empreinte qui transforme des générations. Mais tout commence par un oui. Un oui simple. Un oui honnête. Un oui au milieu de la peur. Un oui qui dit « Seigneur, je ne sais pas comment, mais je te fais confiance. » Et ce oui, c'est tout ce dont Dieu a besoin pour commencer son œuvre dans ta vie. Tout au long de ce message, Dieu t'a rappelé que la foi est une décision quotidienne, pas un sentiment passager. Elle a besoin d'action, pas d'excuses. Elle doit être nourrie dans le silence, entretenue dans l'épreuve, ancrée dans l'attente et renouvelée même dans le doute. Ta foi n'est pas faible parce que tu as peur. Elle est précieuse parce que tu choisis de croire malgré tout. Ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Et il ne te demande pas d'être parfait, seulement d'être disponible. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour obéir. Tu n'as pas besoin d'être guéri extérieurement pour commencer à guérir à l'intérieur. Ce qu'il veut, c'est te transformer, de l'âme jusqu'à la vie, pour que tu deviennes une lumière pour d'autres, une preuve vivante de ce qu'il peut faire avec un cœur qui dit « Me voici, maintenant,
Fermez vos yeux pour prier ensemble. Seigneur, aujourd'hui, je dépose entre tes mains mes doutes, mes blessures, mes retards, mes chutes. Je choisis de croire, même quand je ne vois pas. Je choisis d'avancer, même avec les genoux tremblants. Seigneur, viens dans mon intérieur, guéris ce que je cache, restaure ce que j'ai brisé. Donne-moi la force d'obéir même quand je ne comprends rien. Fais de ma faiblesse un témoignage. Utilise ma foi, même petite, pour glorifier ton nom. Je ne veux pas seulement réussir, je veux marcher dans ton but. Je te donne mon oui, je te donne ma vie. Et je crois de tout mon cœur que ce que tu as commencé en moi, tu vas l'achever. Au nom de Jésus. Amen. Si cette parole a parlé à ton cœur, ne la garde pas pour toi. Like, commente, partage cette vidéo et surtout, écris en commentaire « Seigneur, je te dis oui », juste ces mots, mais avec foi. Et ensemble, laissons Dieu écrire une nouvelle histoire, pas seulement en nous, mais à travers nous. Que la paix de Jésus vous soit multipliée.